Alors, être jeune aidant, c'est devoir prendre ses responsabilités parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver à la personne. Par exemple, si on la laisse seule, elle peut se faire écraser, ou pousser, ou tomber, ou se brûler quand elle essaie de faire la cuisine. Du coup, il faut toujours être là pour lui ou elle. Ou elle. Voilà. Un jeune aidant, c'est quelqu'un qui est jeune, donc jeune adulte ou adolescent, qui subit la pathologie de ses parents et donc qui est obligé de prendre des responsabilités et de maturer plus vite qu'il en faut et donc du coup qui se retrouve dans le rôle d'un adulte. Avec ce projet, ce qu'on espère, c'est arriver à parler de problèmes de société hyper importants, comme les jeunes aidants, mais d'une façon qui nous est complètement personnelle, puisqu'on est artiste, on fait du théâtre. Et ça nous semblait hyper important de pouvoir arriver avec quelque chose, une expérience sensible, à présenter aux jeunes en collège, en lycée et aux IFSI, aux formations de soignants et d'infirmiers, d'aides-soignantes, d'arriver avec un spectacle qui raconte l'histoire d'une jeune aidante pour qu'ils fassent l'expérience concrète, réelle de ce qu'est la vie d'une jeune aidante dans son rapport avec les soignants et les patients. Oh, et puis sauter partout comme ça pour rien, juste, ça fait plaisir. Oh, allez, on sort la tête de l'eau, on prend l'air, on respire, on se raison, on change de cap, mais on ne meurt pas avec sa mère. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ouais. Est-ce que c'est bien clair? Ouais. Allez. Non, l'ancien protocole, on oublie, hein, ça marche pas. Là, on rentre dans un nouveau protocole, dans un protocole expérimental, c'est une nouvelle molécule qui vient des US, donc ça, la vitamine C, faut vraiment plus le prendre, hein, parce que moi, faut que j'envoie des résultats très très clairs au labo San Francisco, vous comprenez? Super. Bon bah super, mais surtout manger, hein. Mangez parce que là, vous êtes tout maigre, hein. Mangez ce que vous voulez, quand vous voulez, des frites, des Twix, excusez-moi, oui, bien sûr. On a créé ce spectacle en salle, dans les théâtres. Ensuite, on l'a amené en milieu scolaire avec l'idée que l'expérience théâtrale pouvait déclencher des choses chez les jeunes qui regardaient qu'un simple formulaire ou qu'une simple discussion n'aurait pas déclenché. Si on était arrivé en leur disant « Bon, alors est-ce que tu es un jeune aidant? Est-ce que tu souffres? Comment ça va? Comment ça se passe à la maison ?» Personne n'a vraiment envie de parler de ça parce que personne n'en a vraiment conscience non plus. Et là, l'outil théâtral, vu que c'est toujours une espèce de bombe à retardement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, vu que c'est émotionnel, en même temps c'est de la pensée incarnée, en même temps c'est en mouvement, ça saute, ça danse, c'est assez étrange, on ne sait pas à l'intérieur des humains à quel endroit ça va faire un écho. Et surtout, on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu cet écho. Ensuite, dans une deuxième étape, on fait des ateliers avec les gens qui ont assisté au spectacle pour que justement ils puissent prendre le point de vue d'un jeune aidant, sans être même jeune aidant, mais qu'il puisse l'agir à l'occasion de ces 2 heures d'atelier. Et ce que propose l'atelier, c'est de se mettre à la place de changer son point de vue de faire l'expérience de la vie de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, dans notre société, c'est de plus en plus compliqué de se mettre à la place d'eux, parce que tout est fait pour qu'on reste très tranquillement à la nôtre. Et là, on leur ouvre la possibilité de prendre la parole de quelqu'un d'autre et de tout à coup s'imaginer très concrètement ce que c'est au quotidien de s'occuper de quelqu'un qui a vraiment besoin d'eux, alors que ce sont souvent des jeunes gens qui sont en classe de collège, puisqu'on commence à partir de la 4e, puis des lycéens, tout ça, donc qui n'ont pas forcément l'habitude de ces responsabilités-là. C'est quoi? C'est Je sais pas, c'est un bâton. un bâton. Ah oui, c'est un gros bâton. C'est trop lourd. Ah, faut que je l'aide. Oh. Attends, ça va? Tu tiens? Ouais, là, je tiens là. Plie les genoux, tu vas te faire mal. Plie, tu vas te faire mal au dos, tu vas te faire mal au dos. Tiens. Regarde, elle est prête. Elle est prête. La voiture est prête. Sur le dos, sur le dos, sur le dos. Voilà. On essaye de constituer un groupe qui n'est plus un groupe classe, mais qui va être, pour ces 2 heures, un groupe qui fait du théâtre ensemble. Et donc on leur donne des nouveaux codes, des nouvelles façons d'interagir ensemble et de se mettre en jeu ensemble, qui sont des codes qui ne sont plus du tout scolaires. Et la première chose sur laquelle on les fait travailler, c'est l'écoute. Parce que chez les jeunes aidants, l'écoute, c'est capital. De savoir écouter son proche pour distinguer ses besoins et savoir s'écouter soi aussi pour arriver à distinguer ses propres besoins.
Et donc on travaille sur des exercices qui favorisent l'écoute du groupe, les uns des autres, et puis sur le fait d'accepter ce que l'autre propose. Ce qui est une des conditions de base du théâtre pour arriver à jouer avec l'autre, c'est de toujours aller vers ce que l'autre acteur va proposer pour le faire grandir à deux. Et ça nous semblait hyper important et révélateur de la relation d'aide, où c'est quelque chose qui se fait ensemble. C'est pas quelqu'un qui est au-dessus, qui sait mieux et qui du coup va diriger. C'est plutôt deux personnes, une qui est dans la position d'aider, l'autre qui est dans la position d'un besoin, et les deux vont arriver petit à petit, à force d'écoute l'une de l'autre, à prendre soin les unes des autres. Est-ce que vous savez pourquoi je vous convoque? Non, je sais pas. Vous n'avez pas une petite idée? Bah du coup, si, un petit peu. Laquelle? J'étais pas présente ce matin. Je vous trouve plutôt instable comme élève. là, Bah, pour je le vous moment. trouve dur, madame. Je ne suis pas du tout instable. Je fais pour vous Non, mais dire. vous vous Et rendez l'air pas de toi, compte. c'est Vous ne une vous femme rendez pas instable. compte de toutes les choses que j'ai à faire à la maison. Ne me dites pas que je suis instable. Je suis pas du tout instable. Là, on est dans un établissement, vous n'avez pas... Mais je sais, madame. Je sais déjà. Vous n'avez pas à me crier dessus. Vous savez pas ce que je vis moi tous les jours au quotidien. Vous ne savez pas. Non, j'ai pas envie de vous expliquer. Je vous ai dit que dorénavant, je serai là à l'heure. Aujourd'hui, j'ai pas pu être là à l'heure. Au fond du résultat, l'idée c'est vraiment comment est-ce qu'on peut faire avancer le point de vue de chacun. Et comment est-ce qu'on arrive à se mettre à la place d'eux. Vous avez vu ce matin, le spectacle il est assez symptomatique de ça. L'empathie, changement de point de vue, etc. Et comment est-ce qu'on arrive à explorer le point de vue des jeunes aidants, des soignants, des patients. Bon, ok, mais je vais aller fumer. Écoutez-moi. Ça suffit. Madame, Oui, ramenez-moi on fumer. s'écoute, madame. Madame, donnez l'autorisation à ma fille, elle va me donner fumer. Ramenez-moi. C'est bon, je Ça fait 2 jours que je suis dans mon fauteuil, je vais sortir. Excusez-moi, madame. Bon, mais vous les savez, machins, je vais aller depuis que fumer. suis Je peux arrivée, pas j'ai prendre dormi cet toute la état, nuit. je peux pas. Je veux aller fumer, vous criez pas sur moi, je veux fumer. Calme-toi. Vous avez besoin de traitement déjà, avant d'aller fumer. Maman, tu sais, maman, réveille-toi, je vais t'expliquer un truc. Maman, aujourd'hui je pense faire du shopping avec mes copines et tu sais, on est parti, on est rentré à Zara. Maman, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. On est rentré à Zara et c'est qu'on a vu 3 vestes. Maman, tu me regardes pas. Oui, je t'écoute. Ma maman a tout renversé par terre. Je savais pas quoi faire. Il y avait le téléphone, il y avait le truc à nettoyer là. Voilà quoi. Et je devais lui donner à manger en même temps. Et là, je suis en mode vénère. J'essaie de garder mon calme, mais là, je suis en mode vénère. Parce que chaque fois que j'essaie d'en placer une pour expliquer la situation à la maman, elle ça me rend dingue. Je comprends pas ces livres en fait, je comprends pas les livres. Et pourtant, là, je trouve que quand même, je suis assez patiente quand même dans l'ensemble. Et on crée comme ça des situations où parfois les jeunes aidants peuvent être aussi un peu tiraillés entre ce qu'ils aimeraient faire, sortir avec leurs amis, aller à l'école, etc. et les devoirs qu'ils ont vis-à-vis d'un proche malade et qui nécessite une attention constante, etc. Et donc comme ça, ils se mettent à comprendre aussi que c'est une relation complexe, que c'est pas seulement une relation d'aide parce que ça dure 3-4 minutes. Non, en fait, si on l'étend sur plusieurs années, comme c'est le cas des jeunes aidants parfois, ça peut être quelque chose qui, par endroit, peut peser ou peut irriter. Et comment le jeune aidant s'en sort, en fait, de tout ça? C'est bien de rester avec ses proches. Même s'ils sont malades, il faut rester avec eux. Par exemple, si tu veux aller danser mais que tu as besoin que ta mère, t'as besoin d'aider ta mère, tu peux pas faire les deux, donc tu dois choisir forcément aider ta famille parce que c'est ce qui compte le plus. Et quand on est jeune aidant, on doit plus être là pour la personne, plus l'aider, donc on est moins libre. Être jeune aidant, c'est avoir la responsabilité d'une personne qui a des complications à faire des actions de la vie quotidienne. Et elle n'a pas vraiment du temps pour elle, parce qu'elle doit s'occuper de sa mère, justement. Avoir quelqu'un qui a un problème dans sa famille, ça permet de resserrer les liens dans la famille. Je sais plus qui disait ça, mais c'est que dans les choses mauvaises, il y a un nom pour ça, mais j'ai oublié, qu'on se forge une vraie amitié. Et en fait, au final, un aidant, c'est un soignant aussi. C'est un soignant à domicile pour son parent. Ça doit être compliqué pour ceux qui subissent ça de jour en jour. Ça doit être pas facile du tout. On a ce poids-là où
pas forcément là quand nos amis sont en train de rigoler, on est souvent ailleurs. C'est quelqu'un qui va beaucoup donner de sa personne. Donc finalement, est-ce qu'un aidant ne serait pas quelqu'un de très généreux, finalement, ou peut-être généreux sans forcément s'en rendre compte? Juste après les représentations, on fait des débats, tout de suite, à chaud, pour un peu, parce que c'est un spectacle très, très fort, qui remue des choses extrêmement fortes, puisque ça parle de maladie, ça parle de deuil, donc on ne peut pas les laisser partir comme ça. Et j'ai aussi beaucoup apprécié la notion de le lâcher-prise, le fait qu'à la fin, le médecin s'est dit ok, donc il a repris tous ses esprits, donc le lâcher-prise de ok, je suis humaine, le lâcher-prise de l'infirmière qui s'est dit mais moi je suis là aussi, puis même tout ce qui était la gestuelle de tout le lâcher-prise en fait, donc vraiment la notion où j'ai vraiment apprécié et en fait moi je ressens dans ce métier-là qu'il n'y a pas ce lâcher-prise. C'est qu'on est oppressé et ça finit jamais en lâcher-prise, ça finit toujours en burn-out, en dépression, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Déjà, je suis en train de trembler. Voilà, et j'ai vraiment... je me suis totalement retrouvée dans ce spectacle et c'était vraiment incroyable. Et je pense que j'ai besoin d'un lâcher-prise là. Voilà. Mais merci beaucoup vraiment. Donc on a des réactions émotionnelles fortes de pas mal d'élèves et où le théâtre déclenche des choses en eux très vite. C'est très instinctif en fait. Donc ils vont dire oui, en fait moi là j'ai pleuré, en fait là ça m'a fait penser à ma grand-mère. Là je me souviens de mon oncle. Ah mais moi j'ai déjà rencontré un oncologue avec mon grand-père. Et donc comme ça, ils relient et ils s'identifient très fortement à ce qu'ils ont vécu pendant le spectacle et ce qu'ils ont vécu eux dans leur propre vie. On revient une semaine après à l'atelier. Et alors, vous vous souvenez de la jeune aidante, donc qui est le personnage principal du spectacle, à laquelle ils se sont identifiés, qui leur a fait remonter des choses, desquelles ils ont eu besoin de parler pendant le débat. Et bien souvent, la jeune aidante, ça leur dit plus rien. Et c'est pas qu'ils ont eu un trou, c'est pas qu'ils ont eu un oubli, où ils vont moins s'identifier, mais c'est parce qu'en fait, tout à coup, on pose un mot qui catégorise forcément, comme les mots qui définissent, et qu'ils n'ont pas envie de s'y identifier. Donc en fait, arriver avec le concept de jeune aidant comme ça à plat, ça les aiderait beaucoup moins, je pense, ni à comprendre ce que c'est, ni à pouvoir se reconnaître soi ou reconnaître un proche. Alors que passer par l'intérieur, par ce qui se passe, par le vécu, là c'est possible et ça ne catégorise pas. Juste on se dit, moi aussi ce bout de vie là, moi aussi je l'ai traversé et ça devient partageable. Là où de commencer par le terme peut devenir excluant. Ce que j'ai retenu de cette séance, c'est que c'était vraiment touchant parce que surtout quand on a fait les rôles, quand on est dans le rôle du personnage, et on sent comme si c'était vraiment une situation réelle, comme si c'était vraiment nous et ça doit être très difficile pour les gens qui subissent ça au quotidien, ça doit pas être facile. Et savoir qu'il y a vraiment des gens, parce que nous on l'a fait, on rigolait, mais savoir qu'il y a vraiment des enfants, des familles qui subissent ça, ça fait mal au cœur et on se dit pourquoi ça arrive à eux et ils sont dans le silence. Il y en a qui peut-être même dans cette classe, ils subissent ça, mais on ne peut pas le savoir. Et ce qui serait bien, c'est de vraiment faire attention au moindre comportement de chacun d'entre nous. Je sais qu'il y a déjà quelques associations. Ouais. Et ça serait bien qu'il y en ait plus ou que ça grandisse, pour que tout le monde puisse être impliqué, connaître et pouvoir y participer. Un jeune aidant, c'est quelqu'un qui a aussi besoin d'être accompagné. La vie, elle doit être comme le PQ, plein de merde douloureuse, faut se battre. Faut se battre, qu'on soit handicapé ou non, faut se battre pour dire à la vie, tu m'as fait comme ça, je vivrai quand même avec, que tu le veuilles ou non.